Waouh. Quoi? Non? Waouh. Waouh? Ouais. Pas waouh. Ah bah c'est kiffant parce que tu vois tellement bien. Ouch. Ouais. Bon alors David, Ouais. tu as essayé ces lunettes, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben écoute, surprenant, mieux que ce que je pensais. C'est pas entièrement fini, hein. Il y a toute la partie image qui est pas encore définitive, donc c'est pas encore ultra confort. Par contre, sur les écrans, c'est assez prometteur. C'est plus grand que les HDO, plus clair, un peu moins saturé, mais l'image vraiment agréable. Ouais. Et dans cette forêt par exemple, t'as comparé un petit peu avec les HDO? Ben ouais, pendant un moment, je suis passé de l'un à l'autre comme ça en me disant mais qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. C'est hyper difficile. Ce que je peux dire, c'est que l'ensemble est au-dessus des HDO, de mon point de vue. C'est pas non plus un écart extraordinaire, mais c'est au-dessus. Nice. En tout cas, toi t'as aimé du coup? Moi j'ai aimé et j'ai très envie d'essayer la version finale du coup. Ouais, carrément. Bah, merci David. Bah avec plaisir. C'était il y a 6 mois, on avait rencontré l'équipe de Orca et du coup ils nous avaient apporté un prototype pour qu'on puisse tester. Et Vincent, il les a achetés, il a sauté le pas direct. Il a été conquis. Bon, on va dire que ouais, j'ai fait l'essai du prototype à Meudon aussi, ça m'avait bien plu. Il y avait des trucs qui allaient pas, mais bon, c'était tentant. Et il y avait toujours cette légende à ce moment-là que les premiers acheteurs des lunettes auraient une réduction. Et c'est vrai que là, ça commençait à rentrer dans des prix intéressants. T'as eu le Rapid Fire avec, en cadeau? Donc non, pas en cadeau, c'est pas pareil. Il y avait 2 packs, donc en fait c'était pour les 200 premiers. Donc les 100 premiers avec Rapid Fire, les 100 autres premiers sans Rapid Fire. Et ça descendait de 200 € le prix du package total. Après je me suis dit, ça vaut le coup d'avoir quelque chose de premium qui va me durer dans le temps. Ouais, carrément. Voilà. Moi je pense que c'est un des achats les plus importants, les lunettes, parce que c'est ce qui va conditionner un petit peu le confort de vol. Et alors, premier avis, parce qu'en fait, tu les as reçus il y a genre... Je les ai reçus il y a exactement 3 jours. Je les ai reçus mercredi soir. Okay. Et j'ai fait exactement 3 batteries avec. Un jour de brouillard pas possible, on voyait pas à 15 mètres, mais j'étais trop excité, fallait que je les teste. Donc voilà, c'est la première fois que je les teste avec un temps clair, on va dire. Et à chaud, t'en penses quoi? À chaud, ça reste très impressionnant, c'est fou le OLED quand on n'est pas habitué, ça fait vraiment du bien à voir. On va faire un truc drôle aussi. Vincent va utiliser ses anciennes lunettes. Et on a Ludovic, qui est un habitué du masque, et on va lui faire essayer les Orca pour la première fois. Bonjour tout le monde. Let's do it. Il va juste s'habituer aux sensations. Ok, vas-y, t'es prêt ou pas à switcher? Ouais, c'est bon. Ok, bah on va choper les lunettes là sur la petite chaise. Improviser. 3, 2, 1. Il appuie sur un bouton. J'ai pas l'image. Ah, t'as appuyé sur un bouton. On est bon. 3, 2, 1. T'as l'image? Putain, en effet, la vache, c'est impressionnant. Putain, Ah ouais, non, c'est vraiment impressionnant la qualité. On se croirait dans les caméras qui sont sur les hélicoptères. Ça fait super net, super fluide. Ah oui, ok, putain, je réalisais pas la différence, le monde qu'il y avait entre les deux. Parce qu'on avait essayé le prototype, il y avait, je trouve, quelques défauts. En tout cas, l'écran qui clignotait pas mal. Ouais. Je pense que tout ça, ça a été corrigé. Alors, ça a été réduit, corrigé totalement, je dirais pas le scintillement de l'écran, il est encore là. Par contre, on peut le régler, on a des options pour régler le contraste, la luminosité. Ouais. Et dans la prochaine mise à jour de firmware, on peut gérer justement cette luminescence, on va dire. Ok. Donc ça, c'est le premier truc. Un des autres défauts qu'on avait vu, c'était l'espèce d'effet barrel ou alors type oreiller de l'écran. Ouais, c'était un petit peu incurvé sur les côtés. C'est ça, on va dire que tous les côtés étaient incurvés et les coins avaient tendance à ressortir. Ça, on l'a encore. Ils ont dit qu'ils corrigeraient en éloignant l'écran, mais on a encore l'effet, on le voit, c'est clair. Donc ils essayent de corriger ça logiciellement. Ouais, ça doit être possible. Mais ça te dérange tant que ça d'avoir... Non, on est très vite immergé en fait. Ouais. C'est ça qui est très fort avec ces lunettes, c'est que au niveau de l'immersion, c'est pour l'instant le meilleur ressenti que j'ai eu sur des lunettes. C'est vrai qu'on avait pu les essayer du coup il y a 6 mois et moi mon ressenti c'était impressionnant parce que j'avais des HD3, je les ai vendus récemment là. Et en fait on a à peu près le même FOV, peut-être un petit peu plus grand sur les Orca et on a les bords flous sur les HD3 tandis que là c'était ultra net, c'était génial en forêt. Quand il s'agissait de passer entre 2 branches, on se repérait tout de suite, c'était impressionnant. Donc complètement content. Hein. Très content. Après là où Orca vous laisse vraiment se démarquer de Fat Shark, je trouve qu'ils sont pas si loin des HDO et des HDO2. Je m'explique. Ils sont sur des écrans OLED à chaque fois et à chaque fois que j'ai pu utiliser les HDO, c'était avec un Rapid Fire. Donc c'est un Rapid Fire que j'ai dans les Orca. Donc on est sur quelque chose de très similaire et technologiquement on est proche, donc on a un peu le même ressenti.
Maintenant, après, les Orca ont beaucoup de features autour qui font que c'est très plaisant à utiliser. Et il y a quand même l'écran qui est plus grand et ça joue aussi. Ouais. Où est-ce que j'ai mis mes tournevis? Ah non, c'est une lampe torche le truc. Tu pars de quelles lunettes? Qu'est-ce que tu avais avant? Avant, j'avais des EV200D chez Ishin. Est-ce que tu sens que tu as fait un grand pas? Je sens, alors encore une fois, je sens que j'ai fait un très grand pas niveau fonctionnalité, niveau ergonomie et facilité d'utilisation. Ça, il n'y a pas photo. Niveau confort et niveau IPD, j'ai fait un deuxième grand pas parce qu'au niveau des Ishin, il me manquait encore un bord d'écran. Et attention, c'était vraiment les lunettes dans lesquelles je voyais le mieux. Pour moi, personnellement, toutes les fat charts, il me manquait une moitié d'écran. Et je volais en 16/9, effectivement, sur les EV200. Et finalement, le 4 tiers aujourd'hui, c'est du 4 tiers ou... C'est du 4 tiers, c'est effectivement du 4 tiers. Tu peux le régler en 16/9, mais tu perds en FOV, puisque c'est un 16/9 croppé. Donc je suis en 4 tiers. Il faut juste que je m'y fasse un peu, mais je pense que ça va le faire. Au lancement du Kickstarter, j'avais juste allumé mon PC et moi derrière j'avais laissé, je faisais autre chose. Le Kickstarter devait démarrer à 21h. Et à 20h, j'ouvre la boîte mail et je vois un mail de Kickstarter qui tombe. Non. Et qui me fait c'est ouvert, machin et tout. Qu'est-ce que c'est? Je clique sur le Kickstarter et là la page était ouverte, tu pouvais faire les achats. Ils ont ouvert 1 heure avant, par erreur. Et donc du coup j'ai placé ma commande, tout le monde a placé ses commandes, les 100 premières sont parties en 8 minutes. Et après il y a eu un message du PDG, donc Ivan, qui a dit désolé, on a juste voulu faire un essai de Kickstarter et en fait on a lancé le truc et toutes les commandes sont passées, donc maintenant on laisse comme ça. Donc je l'ai vraiment eu sur un coup de chance le coup d'être 100 premières. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui il y a DJI, mais c'est peut-être un peu plus cher et ça coûte vraiment très cher à équiper ces drones, 150 € le Air Unit. Le Air Unit, et c'est encore en développement et il y a encore plus ou moins des débats. Moi je sais que je suis très frileux pour les DJI pour 2 raisons. C'est le premier, c'est on sait toujours pas comment ça cohabite avec l'analogique. Des fois on nous dit qu'il y a des parasites, des fois on nous dit qu'il n'y en a pas. Et j'ai toujours peur avec l'Union Européenne qui peut avoir tendance à imposer des restrictions et à géo-bloquer. Ils disent on est dans l'Union Européenne, 25 000 watts. C'est vrai. Moi j'ai peur de ça. Une dernière chose à dire ou pas? On va dire que j'ai pas beaucoup de choses à dire. On a toutes les features qui ont été vues et revues et annoncées. Les boutons on-off, la ventilation, le DVR qui fonctionne très bien. Donc les voilà, du coup. Voilà, donc tout a été vu et revu. En fait, moi je pense que le truc que j'attends le plus là maintenant, c'est que toi tu les mettes sur le nez parce que tu les as encore jamais eu sur le nez. J'avais eu le prototype sur le nez, mais voilà, c'est vrai, on pourra... T'as jamais eu l'effet final, donc je pense que ça sera... On va essayer ça. Ça te permettra de vite juger. D'accord. T'as peut-être appuyé sur le DVR. T'as un petit rec en haut à droite? Yes. Bah écoute, ça t'enregistrera ton vol, parfait. Ok. Voilà, clairement tout est net. C'est vrai que par rapport au HD3, il n'y a pas photo là. J'ai fait un truc de... Là. Mince. Je crois que t'es au sol là. Ok, fin du vol. Clairement c'est sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup. Le FOV est génial, c'est vrai que le FOV c'est quelque chose qui est super avec l'écran OLED et plein de détails. C'est le plus intéressant je trouve. Ok, là c'était vraiment un petit avis à chaud. On va attendre quelques semaines histoire que Vincent puisse bien comprendre comment les lunettes fonctionnent. Et du coup on fera une vidéo à l'occasion pour présenter vraiment toutes les fonctionnalités en long, en large. Et peut-être que j'aurai reçu mes HD2. Faut attendre l'année prochaine, 2022, non, dans 3 ans, j'en sais rien. Voilà, see you. Ciao. Il a craché avec les Orca, comment ça? Ah bah non, ça c'est pas les Orca, c'est le pilote. Hein. Attends, en vrai, je peux redécoller ou pas? Donc tu veux dire que les Orca font cracher? Tu crachais pas autant avant?